Bien, dans cette vidéo, nous allons voir comment se passe une discussion. Un élève participe donc à une discussion programmée par un enseignant. L'élève s'étant déjà connecté, nous sommes dans le compte de Jospondi Ashanti. L'élève en terminale A, sur sa vue, elle peut naturellement voir les cours qui ont déjà été postés, les épreuves qui sont téléchargeables, les évaluations disponibles. Par exemple, là, elle peut voir ses clics sur détail. L'élève verra en fonction des matières quels sont les QCM qui ont déjà été programmés. Voilà le QCM sur les périphériques qu'elle peut rapidement jouer. Par exemple, on y va rapidement. Je suppose qu'elle est en train de jouer comme ceci. Là. Et lorsqu'elle a fini, elle clique sur valider. Dit votre note pour ce test est de 1 sur 7. Avec une seule réponse qui était juste. Et le logiciel vous redonne donc les bonnes valeurs pour que vous puissiez vous améliorer et être en mesure de refaire le test. La question 7 pour ce premier jet était qu'est-ce qu'une carte graphique? Si elle clique sur réessayer, la question 7 cette fois-ci a changé, c'est devenu BIOS signifie. Bien, pour ce qui est, elle peut revenir à l'accueil. Télécharger les épreuves, par exemple, que ça lui affiche également par matière déjà programmée pour sa classe. Si une épreuve est là, elle verra. Elle se rend compte que son professeur d'informatique lui a partagé une épreuve venant du lycée de Bagno pour qu'elle puisse voir. Alors elle clique dessus, il y a deux options, ça va télécharger ou alors ça va s'ouvrir sur une autre fenêtre. Et là, elle peut bien voir ce qui a été fait dans un autre établissement que le professeur a bien voulu partager avec eux. Bien, et pour ce qui est dans le cas de la discussion, eh bien, si elle repart sur accueil, il n'y a pas sur la vue principale un bouton pour rejoindre la discussion. Elle viendra donc à ce niveau et clique sur discussion. Et c'est également classé par matière. Elle sait qu'elles ont une discussion prévue dans le cours d'informatique. Elle clique sur détail. Et là, elle voit la matière, l'info, la date prévue, l'heure de début, 5h40. C'est une discussion en info. Voilà la date. Et puis c'est obligatoire. Et ça finit à 6h00. Elle clique rapidement sur rejoindre la discussion. Bien, le cours il a déjà commencé. À son niveau, elle peut mettre, le professeur leur a dit que lorsque vous arrivez, vous répondez directement à l'appel pour qu'il sache qui était là. Elle répond présente et elle clique sur envoyer. Maintenant, chez le prof également, Madame Abin qui a programmé son cours, sa discussion. Pour rejoindre, elle va cliquer sur gérer. Et maintenant, elle va cliquer sur la colonne action et cliquer sur rejoindre. Une fois là-bas, elle voit un élève qui a répondu présent. Et à elle, elle peut dire, elle peut dire, elle peut répondre là, elle clique à Joyce pour dire, ok, nous pouvons débuter. Et clique sur envoyer. Elle a donc commenté un message de Joyce et voilà ce que le professeur a dit. Ok, nous pouvons débuter. Si nous partons chez
chez Joyce et qu'elle actualise de temps en temps son navigateur, elle verra que son enseignant a dit OK, nous pouvons débuter. Le dialogue se passe donc ici, la discussion de classe. Il y a le bouton actualiser pour actualiser de temps en temps ce qui s'est dit. Le professeur peut dire après avoir lu le cours, quelle difficulté avez-vous quelle difficulté avez-vous sur le chapitre 4 par exemple. Voilà pour ces questions à ces apprenants. Et clique sur envoyer. Bien, l'apprenant actualise son navigateur et voit son professeur demander quelle difficulté il y a. L'apprenant peut commenter en joignant un fichier par exemple. Bien, l'apprenant peut dire nous n'avons pas compris. La notion de communication synchrone. Bien. Et nous rappelons donc que cette discussion qui se fait par, là c'est le contexte par ordinateur. Quand c'est sur téléphone, il y a même la possibilité d'envoyer des voices dont le professeur peut commenter par audio. Les élèves peuvent également poser la question par audio ou par écrit, ou bien même joindre un fichier. Et les apprenants et les professeurs pourront bien échanger. Les élèves qui sont absents peuvent revoir toute la discussion. Donc, c'est pas comme quand on est absent en classe et qu'on perd tout ce qui s'est dit là-bas. Ici, on a la possibilité de tout revoir. Maintenant, on repart rapidement chez le prof. On actualise. Là. Alors, elle peut répondre en joignant un fichier. Peut-être plus explicatif. On peut joindre un fichier et envoyer aux apprenants. Et voilà donc en quoi consiste la discussion de classe. Même ici également, il y a le bouton permettant d'envoyer directement un fichier auquel on peut joindre un message. À la fin de la discussion, elle peut peut-être vouloir laisser une épreuve à ses enfants, donc à ses apprenants, pour qu'ils restent traités pour voir s'ils ont compris la discussion. Nous allons chercher une épreuve d'informatique. Et envoyer à ses enfants.
Et là, vous venez de réaliser que c'était pas possible d'envoyer puisque le temps imparti. Le cours devait finir à 16h00. Donc, aucune action n'a encore été possible. Le professeur voulait envoyer le cours, une fiche de TDA à la fin, mais il a été buté par le temps. Ceci dit, il va falloir respecter effectivement le temps. Merci. Et même chez l'apprenant, l'apprenant également ne peut plus faire quelque chose. Cette discussion est désormais fermée, mais vous pourrez toujours voir le fil de discussion. Donc, l'apprenant n'a plus une possibilité d'envoyer un message. Le cours, il est terminé.